Moi, quand je dessine, je suis de longues heures sur ma table à dessin. J'écoute beaucoup de musique. Et ça dépend du mood. J'écoute souvent du jazz. Mais je peux écouter aussi, partir sur une envolée, juste des Beethoven, concertos de Beethoven. J'adore ça. Du Bach, écouter beaucoup de Bach au piano. Wow, c'est stimulant pour la création. C'est stimulant d'être proche de ces grands créateurs-là. Quand je suis dans l'action moi-même, tu sais. Ça veut dire que c'est stimulant de contempler l'histoire, oui, de voir comme que quelqu'un, il y a 500 ans de ça ou 300 ans. Exact. Puis la démarche des créateurs, je trouve ça fascinant parce que chacun, moi, j'ai toujours mon rituel de travail. C'est-à-dire, moi, j'ai un chien, j'ai un gros Golden Retriever. Et avant de dessiner, avant une journée de création, et je dois aller marcher avec. Je marche avec mon chien. Puis on dirait que ça me prépare. Une longue marche. Puis, quoique maintenant, elle est plus vieille, elle a 9 ans, elle marche moins vite, là. Il faut que je la traîne des fois, mais, tu sais, j'ai marché 9 ans avec. Avant, j'avais un autre Golden pendant 8 ans, puis j'ai toujours marché avec le matin. Et quand j'ai fait ma grande marche, là, je m'en vais m'installer dans mon studio, ma table à dessin. Et ça me prend du carburant. C'est drôle. J'aime le café, c'est sûr, mais je ne suis pas un café addict. Je ne vais pas prendre 4 cafés, là. Quoique le goût, j'aime bien, mais il faut que je fasse attention. Mais moi, ça me prend... je vais me faire c'est drôle, à côté de ma table de dessin, j'ai une autre petite table, puis je me mets une tasse de thé vert, du bon thé vert de qualité, puis du chocolat noir. Ça, c'est mon gaz. Si j'ai pas ça un matin, on dirait que je fonctionne pas. C'est drôle pareil. C'est là, à chaque fois, tu sais, je reviens de ma marche avec mon chien, je m'installe à ma table de dessin, mes papiers, mes crayons, ma tasse de thé vert, mon chocolat noir, puis... écoute, c'est mon gaz. Puis là, je commence à dessiner, je commence à travailler. Des fois, je me mets de la musique. Des fois, pas. Quand je suis dans la création, des fois, c'est le silence. Il ne faut pas que j'entende rien. Je laisse venir les idées, je les dessine. Mais quand je suis dans l'exécution, comme par exemple, quand je crayonne une planche de BD, quand je fais l'ancrage, là, je me mets de la musique. Puis... parce que c'est plus cartésien ou... Ouais, je dirais que c'est plus... l'exécution, moins de... réflexion, mon attention est diffuse dans une action ou dans un savoir-faire qui est là depuis des années. Ma main, on dit qu'elle sait comment créer, elle sait comment dessiner. Alors que quand je suis en mode trouver des idées, il y a une présence qui est différente. Il faut vraiment que je m'arrête puis être à l'écoute de l'inspiration. Mais la marche, ça doit faire du bien aussi. Là, ça fait circuler le sang, puis d'être en forme physiquement aussi, à quelque part. C'est nécessaire. Là. C'est un conditionnement, dans le fond, d'être artiste. Puis absolument, tu as tout à fait raison. C'est un conditionnement. Il y a une certaine forme d'autodiscipline qui est indispensable là-dedans. Il n'y a personne qui va te dire « Assieds-toi puis dessine ». C'est toi-même qui va le faire, qui est obligé de le faire. Et puis, c'est sûr que, parce qu'il y a des journées que ça ne me tente pas vraiment de dessiner. Je ne suis pas dans le mood. Mais si je le fais pas, qui c'est qui va le faire, tu sais? Fait que des fois, il y a comme... faut se donner un petit coup de pied dans le cul pour essayer d'avancer un peu. Puis, un coup que la locomotive, des fois, elle est longue à partir le matin, la locomotive, mais un coup qu'elle est partie, en ce qui me concerne, elle peut rouler longtemps. Je peux être de longues heures à dessiner longtemps. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe.